Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se pose une question cruciale. Faut-il encore apprendre ? Vous l'avez constaté, nous sommes entourés de nouvelles technologies. L'encyclopédie en ligne est accessible 24 heures sur 24. Est-ce la même chose de consulter de l'information sur Internet ou dans sa tête ? En d'autres mots, faut-il encore apprendre et s'approprier des connaissances ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste et à travers ce podcast, je délivre et je vous enseigne l'art de la mémoire que vous retrouvez également sur mon site https://les-secrets.com. Faut-il encore apprendre ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'apprendre ? C'est déjà par ça qu'on va démarrer, par quoi on va commencer. J'ai coutume de distinguer ce qu'on appelle la mémorisation de l'apprentissage. Ce sont deux choses plutôt différentes. Disons que mémoriser est la première voie pour apprendre, mais que mémoriser, ça n'est pas apprendre. Mémoriser, c'est accumuler de l'information, c'est la stocker, c'est la rendre récupérable dans sa tête, c'est la localiser aussi. Alors que apprendre, c'est plutôt changer. C'est-à-dire que lorsqu'on mémorise de l'information, on va ensuite tenter de se l'approprier. Et pour se l'approprier, on va donc l'utiliser dans des contextes différents, dans un objectif clair, c'est celui de changer. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, vous n'êtes pas tout à fait la même personne et c'est très différent que de mémoriser un mot qui sera donc disponible dans votre tête mais qui fondamentalement ne va pas forcément vous changer. C'est comme mémoriser un numéro de téléphone, ça ne va pas vous transformer alors que apprendre à se servir d'un smartphone, oui, parce que ça vous ouvre de nouveaux horizons. Donc apprendre est très différent de mémoriser et surtout quand vous apprenez, vous optimisez votre structure neuronale. À chaque fois que vous apprenez de nouvelles choses, eh bien vous allez créer des connexions dans votre cerveau, vous allez étendre votre territoire, ça va vous rendre différent, donc ça va vous permettre d'être plus performant, de progresser, d'anticiper l'avenir différemment et sans doute d'éviter de reproduire des erreurs du passé. Donc apprendre, eh bien oui, c'est utile, c'est très important, encore faut-il savoir quoi apprendre. Et gardez à l'esprit que la personne qui n'a pas fini d'apprendre, c'est ce qu'on dit souvent, eh bien, ne meurt jamais. Bon, c'était peut-être un petit peu extrême comme phrase, mais ça veut juste dire que c'est dans la nature humaine d'apprendre et que la curiosité maintient en vie. Et je pense que ça aussi, vous l'avez souvent remarqué. D'être curieux, c'est motivant, c'est positif, on a envie d'en savoir plus et c'est profondément humain, donc d'être dans cette démarche d'apprentissage. Donc apprendre, dans tous les cas, gardez ça à l'esprit, c'est fondamental. Il faut toujours apprendre. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, on a toujours peur donc, que nos nouveaux outils nous empêchent d'apprendre ou nous enlèvent l'envie d'apprendre. Vous remarquerez que c'est dans l'être humain, c'est dans notre ADN. Donc que s'inscrit cette notion et cette motivation d'apprentissage. Alors maintenant, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre. Alors, l'apprentissage, l'accès au savoir, eh bien, il se mesure non pas en vérité, mais en utilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez être capable d'anticiper si le savoir que vous allez accumuler, eh bien, il est utile pour vous ou encore pour les autres. Donc, il y a toujours cette dimension sociale dans l'apprentissage qui vous concerne ou qui concerne les autres. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre pour vous ou vous pouvez apprendre pour enseigner et pour permettre à quelqu'un de progresser, par exemple à un enfant. Il y a deux choses que vous pouvez apprendre. Eh bien, il y a les outils, ces fameux outils qu'on critique très souvent, que sont les smartphones, que sont les ordinateurs, que sont Internet, etc., etc. Ils sont présentés comme des ennemis parce qu'on a l'impression que, comme ils sont dotés d'une mémoire interne, eh bien, ils apprennent pour nous. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Et donc, il faut bien comprendre que lorsque vous avez accès à l'information, vous n'avez fait que la moitié du chemin. Vous avez accès à l'information comme autrefois, vous aviez accès à des encyclopédies que vous consultiez et que lorsque vous lisiez l'information, eh bien, vous étiez informé, mais vous n'étiez pas transformé. Or, s'informer, c'est une première étape, mais ça n'est pas suffisant. Dans tous les cas, vous pouvez impliquer de l'apprentissage dans l'usage des outils pour deux raisons. La première, c'est pour être plus efficace, on est d'accord. Lorsque vous apprenez à lire, eh bien, vous développez une compétence qui vous rend plus efficace pour accumuler de la connaissance. Lorsque vous apprenez à ouvrir un livre,
C'est pareil, vous avez donc une nouvelle ouverture, une nouvelle compétence pour élargir votre horizon. Donc, apprendre à se servir d'un outil, quel qu'il soit, vous rend de façon générale plus efficace. Vous pouvez donc apprendre à vous servir d'un ordinateur, d'une encyclopédie en ligne, d'une intelligence artificielle, ça vous rendra toujours plus efficace. Ensuite, ça permet aussi l'économie cognitive. Alors je sais qu'aujourd'hui, eh bien, on critique souvent les IA génératives comme ChatGPT. N'empêche que vous remarquerez que lorsque vous avez une question à poser et que vous passez par ces genres d'outils, eh bien, ça vous produit des réponses qui vous font quand même gagner du temps. Autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a encore à peu près 30 ans, lorsqu'Internet est arrivé et qu'on a donc découvert les moteurs de recherche, on s'est toujours posé les mêmes questions. Est-ce que ça ne va pas nous rendre plus bêtes ou débiles donc d'utiliser ce genre d'outils? La vérité c'est que non, on a appris à s'en servir et ça nous a permis donc encore une fois d'élargir notre horizon, d'étendre notre territoire. Donc gardez ça à l'esprit, c'est que cet usage d'outils, cette automatisation d'usage d'outils vous rend plus efficace et en étant plus efficace, ça vous permet donc une forme d'économie cognitive. Vous allez pouvoir allouer donc de la cognition sur autre chose que sur aller chercher l'information de façon compliquée. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous êtes en recherche d'informations, autrefois, eh bien, il fallait peut-être aller à la bibliothèque, trouver le bon bouquin pour pouvoir trouver la bonne information. Donc c'était du temps, c'était de l'effort. Aujourd'hui, vous avez ça à portée de main dans votre smartphone, sur votre ordinateur. Et donc vous allez plus vite et eh bien, vous allez pouvoir faire autre chose et sans doute apprendre des choses diverses et variées plus souvent et plus rapidement. Ce qui est important, c'est également donc d'apprendre donc des connaissances et on va essayer de comprendre pourquoi. Moi, je passe mon temps en fait à dire aux gens qu'ils doivent nourrir leur mémoire de connaissances. Alors, les connaissances, on les retrouve également dans l'usage des outils. En soi, c'est une connaissance d'apprendre un outil. Mais au-delà de ça, c'est peut-être de se servir de cette compétence vers des outils pour aller vers de la connaissance peut-être de façon plus culture générale ou de la connaissance plutôt sémantique. Tout ce qui permet, si vous voulez, de mieux comprendre le monde qui nous entoure avec 3 enjeux majeurs qu'on va partager ensemble. Notamment, c'est l'esprit critique. Car évidemment, lorsque vous avez le sentiment de tout savoir parce que vous êtes capable de retrouver le chemin de l'information par vos outils, et bien là vous tombez dans ce piège, le piège de ce qu'on appelle Dunning-Kruger. C'est le syndrome, c'est le syndrome Dunning-Kruger qui est celui de la surconfiance dans l'information, c'est-à-dire parce que vous avez consulté un site web, parce que vous avez écouté quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que vous avez vu une vidéo convaincante, et bien vous avez l'impression déjà de tout savoir. Donc on appelle ça la montagne de l'imbécilité. Donc quand vous savez très vite de l'information parce que vous l'avez consultée et vous avez mis de la confiance dans cette information sans avoir creusé l'information, eh bien vous êtes en haut de cette montagne. Et le problème c'est que ça va donc manipuler votre esprit critique et vous allez tomber dans des croyances. Donc l'enjeu étant évidemment de creuser l'information pour descendre dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité pour ensuite se faire un avis beaucoup plus nuancé, là où sont souvent les experts en fait. L'esprit critique se construit sur votre capacité à creuser l'information, à regrouper les informations, à écouter toutes les sources d'informations. Donc c'est du temps et c'est d'effort. Et les outils vous permettent donc d'aller plus vite pour accéder à cette connaissance, mais vous ne devez pas vous arrêter évidemment à lire une seule information. Donc l'esprit critique, c'est la première démarche qui va conditionner votre identité à travers l'apprentissage. Si vous apprenez des connaissances de façon approfondie, évidemment, vous allez mieux vous protéger contre les fake news. Ensuite, il y a cette notion liée à la créativité. Plus vous accumulez de connaissances, plus vous savez faire de choses, plus vous rencontrez des gens de différents horizons qui vous apprennent également des choses différentes, et plus il vous est facile de combiner des données pour être créatif. Accumuler la connaissance, apprendre, se transformer, vous permet d'être plus créatif, tout simplement. La troisième peut-être clé qui est importante à respecter, c'est dans la prise de décision. Quand vous prenez des décisions, c'est en lien toujours avec ce que vous avez appris, avec ce que vous savez. Et donc c'est ce qui permet d'engager cette mémoire dite prospective. Vous allez vous baser sur ce que vous avez accumulé
comme information dans votre mémoire, c'est une première chose, mais pas seulement. Vous allez aussi vous appuyer sur ce que vous avez appris. Au regard de ce que vous avez vécu, des contextes que vous avez rencontrés, eh bien, vous allez pouvoir effectivement prendre une décision qui sera sans doute beaucoup plus nuancée qu'à travers des outils numériques. Quand on demande à une intelligence artificielle par des outils de prendre des décisions à notre place, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de nuance, c'est très mathématique, c'est binaire, c'est bon ou pas bon, alors que vous, humains, en s'appuyant non seulement sur les informations que vous avez, mais aussi sur les contextes dans lesquels vous les avez mises en œuvre, dans lesquels vous les avez appris, ces informations, eh bien vous allez pouvoir prendre une décision beaucoup plus empathique, beaucoup plus nuancée. Pour conclure, encore une fois, oui, il est très important d'apprendre encore plus aujourd'hui qu'autrefois, j'ai envie de dire, parce que vous êtes confronté à une masse d'informations que vous n'aviez pas autrefois. Donc vous devez apprendre pour justement mieux apprendre. Plus vous apprenez, mieux vous apprenez et mieux vous mémorisez. C'est une boucle, c'est un cercle vertueux pour le coup, qui vous permet donc d'être plus malin, d'être plus efficace, d'être plus rapide dans le traitement de l'information. Et surtout donc qui vous protège contre les manipulations qu'on peut voir aujourd'hui dans des médias d'opinion. En fait, l'être humain, il est né pour apprendre, c'est sa vocation première. Et personne aujourd'hui n'est né pour être bon dans un domaine ou dans un autre. Vous êtes bon, en tout cas vous êtes fait pour apprendre tout, absolument tout ce qui vous intéresse ou même ce qui ne vous intéresse pas. Donc gardez ça à l'esprit. Surtout, ne plus apprendre quelque part, c'est mourir. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes plus curieux, vous aurez évidemment un déclin qui va arriver, un déclin cognitif au départ, et puis évidemment une désappétence pour la vie. Donc apprendre, c'est ce qui maintient en vie malgré tout. Rester curieux, c'est un moteur dans la vie. Et on voit très clairement que des personnes âgées d'un certain âge qui continuent à toujours apprendre sont des gens qui sont souvent en meilleure santé et en meilleure forme que des personnes qui n'apprennent plus. Ce qu'il faut retenir de tout ça sans doute, c'est que l'un des enjeux majeurs de la mémoire, de la cognition, de l'apprentissage, c'est justement de donner le goût d'apprendre aux gens. Parce que on peut avoir eu un mauvais rapport à l'apprentissage dans notre jeunesse. On peut se dire qu'aujourd'hui, avec tous les outils, ça ne sert plus à rien d'apprendre. Donc, allez, on va juste consulter l'information et devenir donc pour le coup feignant. Alors que si vous donnez le goût de l'apprentissage aux gens et aux enfants, eh bien, vous leur permettez de changer tout le temps, de progresser tout le temps et évidemment de se projeter vers un avenir meilleur. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre votre capacité à apprendre, évidemment, apprendre des notions positives, des compétences et des connaissances qui sont utiles dans votre quotidien, et sans doute la psyché, donc la psyché, votre capacité à vivre heureux et en bonne santé toute votre vie. Merci pour votre écoute, c'est la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous retrouvez tous ces podcasts sur mon site https://les-secrets.com, mais aussi tout mon travail sur les MemoCamp sur ce même site. À très vite et merci à vous.